Bonsoir à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Mon sac de produits terminés déborde, il était littéralement en train de vomir dans la salle de bain, donc je m'exécute pour faire cette vidéo. J'aurais dû la faire plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Donc je vais démarrer tout de suite en poussant, oulala, ça va tomber, au secours, en poussant cet énorme sac. Je vais commencer par les produits qui sont tombés, qui sont sur le côté. J'ai terminé cette crème pour les mains de chez Marks & Spencer à l'aloe vera. M&S Beauty. Celle-ci, je l'avais achetée à Dublin parce qu'on n'a jamais eu la gamme beauté de Marks & Spencer en France. On va voir de moins en moins vu qu'ils ferment beaucoup de magasins. Quelle période j'ai acheté ça? Je ne me rappelle plus quand je suis allée à Dublin, mais c'était en 2017. Peut-être en mars ou en avril, je ne sais plus. Bref, voilà. Sympa, sans plus. N'hydrate pas vraiment. Ça sentait bon. Je voulais juste ramener un petit souvenir de Marks & Spencer Beauty. Je n'arrêtais pas, non. Je préfère leur gamme au miel, elles sont super bons. Voilà, ensuite j'ai terminé avec mon chéri de chez Arco Pharma. Des compléments alimentaires, beauté des ongles et des cheveux. C'était surtout pour les cheveux, parce que j'ai une grosse chute de cheveux depuis le début de l'année 2017. Et voilà, donc de temps en temps je fais des cures. Là j'ai vu le dermato qui m'a prescrit d'autres compléments alimentaires. Voilà, je vous en dirai, je vous donnerai des nouvelles de ces compléments alimentaires. Voilà, ensuite j'ai terminé. Ça j'ai bien aimé, je serais susceptible de racheter. J'ai terminé de chez Clarins le gel buste Super Lift. Et ben, celui-ci je l'avais acheté suite à la vidéo d'une youtubeuse produit terminé. Mince, je me rappelle plus de son nom. Elle fait des vidéos unboxing Look Fantastic Box, c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est une jolie brune qui disait que ce produit était super efficace sur elle. Et ben moi j'ai pas vu trop de... J'ai pas vu de différence et je trouvais que c'était quand même assez cher. Donc je vais essayer de tester des marques plus naturelles comme Melvita. J'ai vu qu'ils avaient des soins de ce type. Je rachèterai ça dès que possible. Ensuite, j'ai terminé une coloration pour cheveux de la marque Caddy Châtain Clair. C'est une coloration végétale, donc naturelle, tout ça, tout ça. Et ben, j'ai pas aimé la marque Caddy. J'ai vraiment pas aimé. Il me reste toujours comme des petits grains de sable dans les cheveux, même après les avoir rincés plusieurs fois. Et ça colore les cheveux, avec du henné, quoi. En fait, j'ai des cheveux avec des reflets orange. Et très cuivré. Et non, j'ai pas trop aimé. Non, je rachèterai pas. J'ai préféré la marque Radico que je rachèterai chez Mademoiselle Bio. Voilà, j'ai terminé cette crème décolorante visage et corps de la marque Netline des laboratoires BOS. C'est un produit que j'achète régulièrement en pharmacie. Ça doit coûter dans les 7-9 € selon la pharmacie. Et j'ai beaucoup de produits de crème décolorante que j'avais acheté en supermarché pendant les promos beauté. Donc dès que je les aurai terminés, je rachèterai celle-ci parce que j'aime bien et c'est plutôt efficace. Voilà, ensuite j'ai terminé mon infusion de Sleepy Time Vanilla de la marque Celestial Seasonings que j'ai acheté sur iHerb. Et je crois qu'on peut trouver cette tisane, ou du moins cette marque, chez Sostren Graine. Il n'y en a pas beaucoup en Ile-de-France pour le moment. Je crois qu'il y en a un à Versailles si je ne me trompe. C'est la youtubeuse Lodeuse Makeup, je crois qu'il doit habiter vers Versailles, qui a dit qu'il y en avait un. C'est pas à côté de chez moi. Il y en a un à La Défense. C'est pas à côté de chez moi non plus. Et je crois qu'ils ouvrent petit à petit. Il faut que je regarde. Au lieu de commander ça sur internet, sur iHerb, autant aller acheter ça en boutique directement. C'est plus sympa. À voir, mais en tout cas, j'ai craqué. J'ai déjà fait une autre commande sur iHerb où j'ai inclus une de ces boîtes. Ensuite, je vais essayer de prendre ce qui est tout en haut.
J'ai terminé cette infusion de chez Elephant, élimination et bien-être, queue de cerise reine des prés, baie de cassis. Elle a plutôt bon goût. Donc je suis susceptible de la racheter. Why not? Ensuite, je prends ça dépasse. J'ai terminé ces lingettes bébé que j'avais acheté chez Carrefour Market. Amoceli. Rien de spécial à dire sur ces lingettes. Et il faut vraiment que j'arrête d'acheter des lingettes et d'en utiliser. Il faut vraiment que je fasse un effort sur ça. J'ai terminé de chez The Ordinary une crème pour le visage. Une crème pour le visage. Eh ben, qu'est-ce qu'il dit sur cette crème? Facteur naturel d'hydratation. Achat, formule d'hydratation de surface. Ils disent pas grand-chose. Mode d'emploi, ah bah tiens, c'est écrit en... J'allais dire en canadien, en français. Parce que c'est destiné à être vendu au Canada. C'est d'ailleurs peut-être canadien, cette marque. Appliqué après les sérums et selon le besoin pour obtenir une hydratation de surface efficace. Made in Canada, voilà, fabriqué au Canada. Je pense que c'est une marque canadienne du groupe DCM. Celle-ci, je l'avais eu dans une Look Fantastic Box. C'était, je crois, un full size, hein. Elle faisait 30 ml. Mais j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai failli craquer au Black Friday et acheter d'autres produits de cette marque. Mais franchement, je n'avais pas envie de commander ça du Canada pour arriver jusqu'ici. Alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas pour cette crème. Je suis contente d'avoir pu la tester. Maintenant, non, j'irai pas courir après cette crème pour la racheter. Voilà, ensuite j'ai terminé un lait pour le corps Mixa intensif, lait corps nourrissant, sur gras. Ça c'est un lait pour le corps que mon chéri avait chez lui. Et lorsqu'on a fait le déménagement final qu'on a fait je crois en septembre ou en octobre, et ben j'ai récupéré ce flacon qui devait croupir chez lui depuis longtemps, que je lui avais donné. Et je l'ai terminé. C'était sympa, sans plus. J'ai plein de produits comme ça dans les placards. Je ne vais pas les racheter. Ensuite, on a terminé comment ça s'appelle? Doux savon moussant pour les mains de Bath & Body Works Strawberry Lemon. Alors ça, je l'ai acheté où? Je crois que c'était en Thaïlande, en décembre 2016, à Bangkok. Parce qu'il y a, je crois, plusieurs Bath & Body Works qui ont ouvert à Bangkok. J'ai bien aimé. C'était citron fraise et c'était en plus de la mousse qui sortait du petit flacon. Je suis susceptible de racheter ce genre de choses. J'aime bien. Maintenant, il faut trouver un Bath & Body Works et je ne commanderai pas sur internet. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher ce gel douche, enfin ce baume lavant, réconfortant, beurre de karité, peau extra sèche, douche sur gras. Il y en avait pour 200 ml. Ça sentait bon. Oups, pardon, je l'ai bien terminé. J'avais envie de sniffer un peu. Ça sentait bon, c'était vraiment agréable. Est-ce que je suis susceptible de racheter? Yes, why not? Je sais qu'Yves Rocher fait un peu plus d'efforts sur ses compositions. Donc là, c'est sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. Et lorsqu'on regarde les ingrédients, c'est pas très dégueulasse. Ça commence par de l'huile de sunflower, c'est quoi? C'est tournesol, eau. Bon, après, il y a ammonium, lauryl sulfate. Ça, voilà. Mais bon. À voir. J'ai tellement de gel douche que j'ai envie de tester, notamment dans les gammes naturelles, ceux de Nubian Héritage. Ils sont un peu chers, mais j'ai bien envie de tester. Clélia 2612, qui est une youtubeuse, en vend beaucoup les mérites. Ça me donne envie de tester. Donc, il faut déjà que j'écoule mon stock de gel douche et ensuite j'envisagerai d'acheter ces gels douche là. Ensuite, j'ai terminé une bougie que j'ai un peu cramée là, dont j'ai cramé le couvercle, de chez Primark. C'était une bougie pastèque en forme de pastèque. C'était sympa, c'était rigolo. Et en fait, j'avais zappé que c'était en plastique ça. Et pour l'éteindre, en général, je mets le couvercle dessus. Elle n'a pas aimé. Je ne rachèterai pas. Ça sentait pas extraordinairement bon. Ensuite, ça, c'est mon chéri qui a terminé ce shampoing
Très doux pour bébé. De la marque Butchou, c'est la marque de Monoprix. Cuir chevelu fragile, parce qu'il a le cuir chevelu fragile. Il a bien aimé. Mais on va essayer... Ah mince, on devait lui acheter aujourd'hui un shampoing naturel. J'ai complètement zappé. Ben voilà, bravo. Parce que la compo n'est pas top, hein. Sodium laureth sulfate, PEG, et tout ça c'est pour les bébés. C'est pas terrible, hein. Donc ouais, on va essayer de lui acheter un shampoing de meilleure composition. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce masque que j'avais acheté à Bordeaux. Je me rappelle plus quand est-ce que nous sommes allés à Bordeaux. Nous y sommes allés en 2017. Je crois que c'était en mai ou en juin. Parce que nous sommes allés à la plage à Arcachon. Bref, on est tombé sur une petite épicerie asiatico-japonaise et j'ai trouvé ce masque. Ce sheet mask, pardon. Je crois que c'est une marque coréenne. Oui, c'est écrit en coréen derrière. Je vois pas où est la marque. Mask of the Fresh, ça doit être ça. Et c'était Public White Pearl. C'était sympa, sans plus. Est-ce que j'achèterai? Probablement que non. Encore du thé. J'ai terminé ce thé de chez Lipton, Irresistible Lady Lipton. C'est du thé Earl Grey saupoudré de notes florales. Bah c'était sympa, sans plus. Je pense pas que je rachèterai. Non, j'aime bien l'Earl Grey, en même temps, il me gonfle vite. Du coup, je pense pas que je vais le racheter. J'ai terminé de chez Sephora cette eau micellaire démaquillante au charbon. 100 ml, c'était sympa. J'avais très envie de tester les nouveaux produits là de chez Sephora. Mais sans plus. Non, je cours pas après, je vais pas racheter ça. J'ai plein d'eau micellaire. Oups là, j'attrape ça. C'est une crème pour les mains de chez L'Occitane au Brésil. C'était Mandacaru. C'était sympa. C'était sympa. Est-ce que je suis susceptible de racheter? Comment est la compo? Diméticone. Donc non, en principe, faut pas que je rachète ce genre de marque. De crème. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un autre complément alimentaire de chez Juvamine, l'expert nature sommeil. Bon, bof, sans plus. J'ai pas l'impression... Ou pardon, du coup je baille. J'ai pas l'impression que ça m'ait fait tant d'effet que ça. Non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai une grosse bougie là, j'ai plein de bougies. C'est également une bougie que j'avais achetée chez Primark. Très joli emballage. Complètement fini. Et c'était, je crois, une Watermelon Lemonade. C'était écrit où? C'était écrit sur l'emballage que j'ai jeté. Oui, c'était sympa, sans plus. C'était pour le kiff que j'avais acheté cette bougie. Je rachèterai pas, mais ça sentait bon. Là, j'ai ouvert un peu, ça diffuse un peu. Qu'est-ce que j'attrape? Ah, bah ça, je vous l'ai déjà présenté. Qu'est-ce que ça fait dans mes produits terminés? C'est parce que je veux pas le jeter. Bon, je vais mettre de côté, je vais réfléchir. Oups. J'ai terminé. Ouh, c'est dégueulasse. Pardon. Un masque... la fraise, donc une sorte d'argile parfumée à la fraise. De la marque... ben, je me rappelle plus. Je crois que c'est la marque Bavifat. C'était un masque détoxifiant à la fraise pour un point imperfection. C'était sympa. Non, je rachèterai pas. Voilà. Oups. Bah attends. T'es moche. Plein de poussière. Mon Dieu. On en est où? 14 minutes. Bon, je vous présente encore un produit et j'arrête cette vidéo là. Je vais faire une autre partie. J'ai terminé cette bougie de chez Ikea qui était à la pomme verte. Voilà. Non, ça diffuse pas vraiment. C'est pas cher, mais ouais, je serais susceptible de racheter. Mais c'est plus pour de la déco ou pour allumer une bougie. Sinon, sans plus. Ah, si, allez, une dernière bougie. J'ai terminé de chez Primark cette petite bougie kiwi et limonade qu'à la base je ne voulais pas utiliser. Je voulais juste... En plus, je l'avais acheté à Londres celle-là. Ouais, 3,50 £. Je voulais pas l'utiliser, je voulais la garder en déco. Sauf qu'un jour, mon chéri l'a cassée. Donc voilà,
j'ai fini par l'utiliser. Et donc, je vais pouvoir la jeter. Elle va pouvoir reposer en paix. Voilà, bah, ce sera tout pour cette vidéo. Je vais vous en faire une autre. Oh, bah, bravo. J'ai taché la table. C'est pas grave, je vais l'essuyer. Je vous retrouve pour la suite de ces produits terminés. Bon, je vais faire une autre vidéo produits terminés à part parce que je vais pas les poster à la suite l'une de l'autre. J'ai beaucoup de vidéos produits terminés, donc j'essaie de pas trop vous encombrer avec ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!